Alors, autre coup de cœur. Alors là, c'est Mireille Calmel qui elle-même habite en Aquitaine, elle habite à côté de Bordeaux. Et d'ailleurs, elle sera au salon de livres en Citadelle, qui aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. On aura le temps d'en reparler. Et elle a fait un carton absolu avec cette série-là. Le premier dans la série Aliénor s'appelle Le lit d'Aliénor. Oui, c'est ça, mais j'avais lu Le lit d'Aliénor. C'est elle aussi. C'est elle, exactement. Elle a fait 1 million de ventes. Alors quand on sait qu'un bouquin, un polar en moyenne, n'importe quel bouquin se vend à peu près aux alentours de 700 exemplaires. Ouais, 1 million. 1 million. 1 million. Et donc là, elle clôture cette série-là avec cet ouvrage, donc qui est le dernier de la série des Aliénor, où elle a eu cette idée assez géniale de faire cohabiter des personnages réels, des faits réels, des lieux réels, avec des personnages imaginaires. Parce qu'il y a aussi la légende du roi Arthur, Jean sans Terre, etc., qui est lié à cette histoire d'Aliénor. Est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que Aliénor nous fascine? Aliénor fascine les enfants, Aliénor fascine les adolescents, les adultes que nous sommes. Et à chaque fois qu'on visite un lieu un peu emblématique de Nouvelle-Aquitaine, il y a une trace d'Aliénor. Elle a laissé des traces partout. Elle a laissé son empreinte dans la réalité, puis dans l'imaginaire aussi. C'est devenu une légende. C'est un peu une reine de légende. C'est une légende. Et c'est là-dessus qu'a surfé Mireille Calmel avec beaucoup de talent. C'est fait presque 500 pages, ce bouquin-là, ça se dévore. C'est vraiment... C'est aussi bien que le premier, le lit... C'est un Parce que le lit d'Aliénor, mais c'était d'une traite. Hein. Ah ben ça m'étonne pas, c'est vraiment un best-seller, je vous dis. Mais celui-là, c'est du même acabit, sauf que c'est un autre point de vue, puisque c'est la nièce ou la filleule plutôt de Merlin l'Enchanteur, qui se retrouve être l'amant de Richard Cœur de Lion. Bon, c'est raconté de ce point de vue-là, donc c'est très drôle. Et puis je sais que Mireille Calmel aime aussi beaucoup parler du fils d'Aliénor d'Aquitaine, Jean sans Terre. Jean sans Terre, évidemment, lui aussi, il est présent partout. Ça veut dire qu'on est au XIIIe siècle. Hein. Oui. Et le XIIIe siècle, quand on dit qu'on vit aujourd'hui une époque trouble, quand on est en 1200, 1204, 1210, autant vous dire que l'époque est un peu complexe. C'est aux éditions XO, on ne l'a pas dit. Mais ouais, c'est une très belle maison d'édition.